Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous quotidien. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Bonjour Simon. Bonjour Salomé. Comment vas-tu Simon ? Bah écoute, ça va, on est déconfinés, il était temps. Alors on s'est dit aujourd'hui qu'on allait vous proposer un week-end à thème, comme on le faisait d'habitude pendant le confinement. Et du coup, on continue sur cette lancée. Et le thème du jour, c'est... British. On va vous emmener à Londres sur les traces de Sherlock Holmes. Tout à fait. Alors Londres, capitale du Royaume-Uni. Simon, est-ce que tu connais son nom de départ, sachant que la ville a été fondée par les Romains il y a presque 2000 ans? Alors pas du tout Salomé. Eh bien son nom c'est Londinium, fondé par les Romains à la suite de l'invasion conduite par l'empereur Claude. Par la suite, Londres est devenue une métropole en raison de son centre financier et puis se place désormais dans la triade des centres financiers du monde avec New York et Hong Kong. Bon alors, on commence cette chronique avec une activité. Simon, si je te dis Harry Potter, si je te dis jeu plein air, et si je te dis équipe ou encore vive d'heure, qu'est-ce que tu me réponds ? Quidditch ? Exactement, on vous propose aujourd'hui de jouer au Quidditch en plein air. Alors bon, par contre, habituellement, on doit jouer au Quidditch à 14, mais avec les règles des gestes barrières, vous pourrez jouer qu'à 10, soit 5 par équipe. Et du coup, on est sur... c'est quoi les règles ? On est sur des balais, comme vrai Quidditch dans Harry Potter ? Eh bien, pour les règles, je vous donne rendez-vous sur le site La Fédération Française du Quidditch. Moi, j'ai une petite histoire sur les Quidditch, Salomé. On t'écoute. Parce que j'ai fait de petites recherches, excusez-moi. C'est la première utilisation des balais volants daterait d'avant 1962. Bien que les premières courses annuelles ont vu le jour au Xe siècle en Suède. Eh bien, merci pour cette petite anecdote. Je sais pas toi, mais moi, le Quidditch, ça m'a donné faim. Ah, moi aussi. Et évidemment, on peut pas passer à côté du fish and chips. Évidemment, et en plus, c'est facile à réaliser. La recette se trouve sur Marmiton. Et il faut savoir qu'un vrai fish and chips, c'est pas n'importe quelle friture. Une vraie friture anglaise se fait avec un verre de farine, un verre de bière et 2 œufs. Et du coup, en dessert, Salomé, c'est évidemment un pudding. Évidemment. D'ailleurs, on a la chance d'avoir dans la famille la meilleure cuisinière du pudding au monde, notre grand-mère. Alors si tu nous écoutes, on a hâte d'en remanger. C'est vrai qu'on a hâte d'en remanger un. Place au cocktail maintenant. Simon, je te laisse la parole. Alors évidemment, pour profiter de tous les arômes des cocktails, il faut boire avec modération. Alors Salomé, est-ce que t'as déjà entendu parler du barman anglais Harry Craddock ? Est-ce que c'est le cousin du capitaine Haddock ? Non, sérieusement, je sais pas du tout. Alors Salomé, Harry Craddock est un barman anglais qui a été formé aux États-Unis et qui est devenu l'un des barman les plus célèbres dans les années 20 et 30. Il est connu notamment pour son mandat au Savoy Hotel à Londres et pour son livre dans les années 30, le Savoy Cocktail Book. Et donc, je vais vous proposer 2 de ces cocktails. Le premier, Corpse Reviver No. 2, qui est composé de 2 centilitres de jus de citron, 2 centilitres de lillet blanc, 2 centilitres de Cointreau, 2 centilitres de gin et pour finir, un trait d'absinthe. Eh ben dis donc, il doit être chargé celui-là. C'est un cocktail qui se réalise au shaker et servi dans un verre à cocktail. Et pour que ça fasse joli, on peut décorer avec un petit zeste de citron. Pour les bilingues, vous avez compris le nom du cocktail. Et pour les autres, comme toi Salomé, je vais traduire à réveiller les morts. Toujours réalisé par Harry Craddock, le deuxième cocktail c'est le Paradise. Il aurait inventé dans les années 20 au Savoy Hotel de Londres. Il vous faut 1 centilitre de jus d'orange, 2 centilitres d'apricot brandy et 4 centilitres de gin. Cocktail fait au shaker, servi dans un verre à cocktail. Et un dernier petit cocktail, Simon ? Oui, il s'agit du Red Lion. Alors, 1,5 de jus de citron, 1,5 de jus d'orange, 2 centilitres de Grand Marnier et 2 centilitres de gin, fait au shaker dans un verre à cocktail. Pour la petite histoire, cette recette victorieuse du British Empire Cocktail Competition, organisée par la marque Both Gin à Londres en 1933, a remporté par Arthur Darling. Eh bien, merci Simon pour tes cocktails, c'était très intéressant. Et moi, du coup, j'ai hâte de boire un Corp Reviver. C'est comme ça qu'on dit ? Reviver, pardon. Ce soir à l'apéro. Bon, maintenant, on passe au film. Je commence cette partie cinéma avec Coup de foudre à Notting Hill. Divorcé, William mène une existence paisible. Il est propriétaire d'une librairie à Londres. Il rencontre un jour une célèbre actrice, Anna Scott, et c'est le début d'une idylle. Pour les amoureux et les amoureuses de ce film, ils se rappelleront de la fameuse porte bleue de l'appartement du beau Hugh Grant.
Alors moi j'ai choisi de vous présenter un des James Bond qui est d'autre que Skyfall, sorti en 2012. Il a d'ailleurs reçu le Golden Globe de la meilleure chanson originale. Et c'était Adele qui a Exactement, c'était Adele qui a fait cette chanson-là. Et pourquoi j'ai choisi ce film? Eh bien parce que on voit Londres, la station de métro londonienne, Trafalgar Square, Trinity Square ou encore Waterloo Bridge. Eh bien Simon, merci pour aujourd'hui. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Et puis nous, on vous souhaite un excellent week-end sur Westrack Radio. Excellent week-end à tous.